Bienvenue sur le podcast Parole d'Homme, où je vais tous les 15 jours à la rencontre des hommes afin de les découvrir et mieux se comprendre à travers une discussion plutôt intimiste. Dans ce 8e épisode, je reçois Axel. Séparé depuis quelques mois d'une longue relation qui s'est terminée à distance, il nous parle de cette rupture et du retour au célibat, de la drague et des applis. On aborde aussi son intérêt pour le féminisme et de comment il a parfois du mal à se positionner sur le sujet en tant qu'homme. Bonne écoute. Bonjour Axel. Bonjour. Axel, t'as 29 ans Tout à fait. et t'es célibataire. Je suis célibataire et j'ai 29 ans. Et tu me disais, donc t'as vécu une rupture là récemment ? Exact. Je sors d'une rupture d'un couple de 4 ans. Et ça a été assez compliqué parce que cette rupture s'est faite à distance. En fait, je bossais à l'étranger. Je suis revenu en France en novembre dernier, mais j'ai bossé à l'étranger pendant un an. Et je suis parti en étant en couple, du coup. Et donc, mon couple a perduré pendant plusieurs mois et ça s'est délité sur la fin. Et on s'est séparés quand j'étais du coup à l'étranger. Et c'était assez compliqué parce que ça déstabilise beaucoup, quoi. Parce que tu perds des acquis, tu cherches des réponses et tu n'as pas forcément ces réponses. Et ça, ce qui est surtout très compliqué, c'est que t'as pas ton entourage proche, ta famille et ton cadre habituel pour passer à autre chose. Ce qui fait que tu restes bloqué sur ça, quoi. Et c'est littéralement une torture. De fait de... Parce que du coup, vous êtes séparés en novembre ou t'es rentré en novembre ? Je suis rentré en novembre. Et vous êtes séparés En mars-avril, quelque chose comme ça. donc de mars à novembre, t'es resté tout seul là-bas ? C'est Ouais. Et Enfin, je suis resté... Ouais, c'est ça, ouais. on peut savoir le pays ou... Le Qatar. Ok. Et du coup, t'as surmonté ça comment ? Compliqué parce que tu perds beaucoup de repères, tu vois, dans le sens où tu reviens dans des endroits que tu as connus avec une telle personne. Enfin, comme toute rupture, tu vois. Mais c'est étrange de partir longtemps de son pays et quand tu reviens, de plus avoir les acquis que tu avais, quoi. Les repères ? Ouais, les repères, tout à fait. Mais du coup, toi, t'as pas des... Genre quelqu'un qui vient de se faire quitter là tout de suite, t'as pas des techniques ? Parce qu'il y a des mecs qui disent « Ouais, moi je retourne direct me taper une nana pour passer à autre chose. » Ça m'est pas arrivé. Moi, j'ai pas eu cette occasion-là. Donc, je saurais pas le dire. Je pense que c'est une bonne chose. Mais Ah ouais ? en vrai, bah, je pense, hein, j'imagine que Ouais. ça peut aider. Je pense que ça aide aussi à penser à autre chose. Mais ça va être très bateau ce que je vais dire. Et c'est bête parce qu'à l'époque, ça me paraissait pas comme ça. Mais je pense qu'il y a que le temps qui peut te permettre de passer à autre chose. Parce que tu vas ressasser ça jour et nuit, déprimé, tu vas chercher des réponses, tu vas envoyer des textos, essayer de contacter la personne, mais en fait, il y a vraiment que le fait de laisser couler de l'eau sous les ponts, quoi, qui peut fonctionner. Du coup, ouais, malheureusement, à toi, compère masculin qui m'écoute et qui sort d'une rupture, dans ce cadre-là. T'as pas pensé à aller voir quelqu'un ? Un psy ou pour discuter, faire le point Bah, non, parce qu'un psy, c'était pas c'était pas compliqué à ce point-là non plus, quoi. En fait, ce qui s'est passé, qui a été compliqué pour moi, c'est que... C'est en ça que je dis que la suite de la rupture était plus compliquée que la rupture, c'est qu'il y a eu des moments... En fait, c'est comme une oscillation, quoi. Il y a eu des moments où, du coup, on s'est rapprochés après, où on commençait à en parler, on commençait à discuter. Et il y a des moments où, du coup, ça s'est arrêté abruptement, quoi. Et du coup, j'étais vraiment perdu, je savais plus où j'étais. Sous le choc ? Ouais. Mais quand je dis sous le choc, c'est dans le sens où on se parle plus, on se reparle, du coup on se rapproche. Après, il y a X événements qui arrivent qui fait qu'on se dit qu'on ne se reparle plus. Et j'étais vraiment bouleversé au sens propre du terme, quoi. Genre, je savais plus où j'en étais. Genre, mais Ouais, tu pètes un peu un plomb, quoi. qu'est-ce qui fait Ouais. qu'on est encore en discute ensemble? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose entre nous? Et après, et aussi, le problème, c'est que du coup, tu entretiens tu perds partie du lien, quoi. Et quand t'es plus avec la personne avec qui t'étais, t'as toujours ces moments où est-ce qu'on est dans un cadre d'amitié, est-ce qu'on l'est pas, ou est-ce que donc le message que tu m'envoies, comment je dois le percevoir, et ça tu te mets à décrypter et tu pètes littéralement des câbles, quoi. Parce qu'en fait, il y a le truc que vous désirez toujours, mais il y a peut-être plus l'amour qu'il y avait avant. Pas forcément se désirer toujours, mais c'est que elle et moi en tout cas on a toujours, tout du moins on l'avait, un lien, quoi. Et il se manifeste sous différentes formes, que tu sois en couple ou non, et c'est compliqué quand tu l'es plus de comprendre la valeur de ce lien, quoi.
Et, Après, il paraît qu'on aime toujours un peu ses ex, d'une certaine manière. c'est vrai, mais bah, tu vois, je t'aurais dit ça tu m'aurais dit ça en novembre dernier, je t'aurais dit ouais à fond, tu vois. Maintenant, c'est pour ça que je te dis que c'est bête, hein, mais il y a vraiment je pense qu'il y a que le temps qui peut aider dans ce genre de choses, c'est que ouais, tu laisses aller quoi, tu vois, tu acceptes plus et Après, tu fais la paix avec toi-même. quand je dis qu'il reste toujours une forme de sentiment, c'est pas forcément de l'amour comme avant, c'est qu'il y a une forme... Ah, tout à fait, je te suis. Hein. Quand on repense aux souvenirs, Ouais, à l'histoire qu'on a vécue, il y a une forme de c'est nostalgie, ça, quoi. c'est ça. Truc, mais que c'est vachement dur à digérer. Hein. Ouais, mais il faut l'accepter, je pense, et je suis en paix avec moi-même à ce sujet-là, quoi. Mais du coup, t'as pas eu ce mode genre j'ai pas d'appétit Ah, si, bah là, mon retour, même si j'allais bien, mais de ce côté-là, en tout cas, ouais, c'était compliqué, dans le sens où, des fois, tu sais, c'est des trucs à la con, mais tu regardes un film. Le film n'a aucun rapport avec ta rupture, mais t'es là et tu penses à elle, tu vois, où t'es là en train de déprimer, moi je suis nul, tu vois, genre des coups de mou, tu te remets en question, tu vois. C'est ta première grosse rupture Enfin, genre après une grande relation comme ça grosse rupture, non, mais j'ai eu peu de couples et c'était c'est une histoire très importante. Ce serait même la plus grande, je pense, à l'heure actuelle. Oui, à l'heure actuelle. Mais ouais, mais du coup, t'es retourné sur les applis là ouais, bah, je me suis inscrit. Et histoire de, tu vois, dans le sens où. Parce que du coup, une chose qui est quand même bien dans les ruptures, enfin, façon de parler, c'est que tu te remets en question, je pense. Enfin, pas forcément se remettre en question, mais tu dis, ok, j'ai quitté cette personne, et c'est un cycle de ma vie qui s'achève. Qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que j'en tire, quelles sont les leçons qu'est-ce que l'expérience que je peux en tirer, et du coup, tu essaies de faire en sorte de. De pas reproduire Ouais, de pas reproduire, quoi, tu vois. Et, pourquoi j'ai abordé ça? Oui, parce que, ouais, et du coup, ouais. Donc tu dis, ok, bah, tentons ça et essayons d'être une nouvelle personne en rencontrant quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc, ouais, les applications de rencontre. Elle, tu l'avais pas rencontrée sur une appli Non, c'est une connaissance commune. Et donc là, c'est la première fois que tu testes les applis Plutôt, ouais, j'avais déjà fait. Bah, je suis resté en couple assez longtemps. Ouais, Du coup, j'avais pas trop eu l'occasion d'expérimenter tout ça. Et là, ouais, c'est assez drôle. C'est marrant. T'as déjà fait des rencontres là Non. J'ai eu quelques matchs, mais j'ai rien de concret. Et, ça, c'est pas concret. Ça n'a jamais allé jusqu'au bout. Tu l'as installé il y a combien de temps l'appli là En peut-être 6 mois, je crois. Quelque chose comme ça. Mais que j'utilise de temps à autre. Des fois, Donc tu l'as installé dès que t'es rentré, quoi je l'avais installé quand j'étais à l'étranger, mais que j'utilisais pas spécialement. Et ce qui est aussi un truc intéressant, c'est que quand tu installes des applis, je pense, et ça prend pour tout le monde, tu as vraiment le temps où tu te dis, ok, wow, c'est chaud, quoi, je suis sur une application de rencontre. Tu as le temps où tu dis, oh, putain, j'espère que... Pourquoi c'est chaud Bah, je sais pas, c'est... Tu vois, après, par exemple, tu vois, j'ai 29 ans, tu vois. Ouais. Et donc, je fais littéralement partie de la génération qui a rencontré des gens sans application de rencontre, tu vois, qui a vu le phénomène grandir, tu vois, et t'as toujours ce truc de putain, mais la honte que tu vas pas mettre sur une application de rencontre. Ouais, ok, d'accord. Au début, c'était ça, ouais. Ouais, mais là, t'es pas le seul à penser ça. Alors, la honte, tu vois, après, t'as le passage où ok, je veux pas accepter, j'assume pas, du coup, tu supprimes l'application, tu te remets dessus, mais enfin bref, t'as tout un délai où il faut que tu sois en paix avec... Ouais, littéralement, faut que tu sois en paix avec toi-même, tu vois. Et du coup, ouais, mais là, par contre, je suis un peu désillusionné. Pas au sens, mais pas négativement, tu vois, dans le sens où maintenant c'est ok, c'est cool, genre j'ai une application, je l'utilise de temps à autre, parce que je pense t'as les périodes comme tout le monde, j'imagine, où tu swipes mais de façon compulsive, quoi, genre t'es là, waouh. Quand t'as plus d'assez de crédit, je sais plus si on peut parler de crédit, parce que du coup t'as pris l'abonnement. Non, t'as pas pris d'abonnement. Non, mais parce qu'en fait alors ça donne pas le tournis tous ces profils de nana à foison à dispo, ouais, mais c'est tellement peu concret, quoi, tu vois, au final c'est des noms, des photos, une bio qui fait rire ou pas, tu vois. Après, moi j'ai pas rencontré, donc je sais pas ce qu'il en est, mais et tu penses que t'as pas rencontré parce que t'es pas plus investi que ça dans les échanges, ou parce que mon profil convient pas, ou que je conviens pas, ou que les personnes ne conviennent pas, je sais pas, aucune idée. Parce que dans les matchs que t'as eu, ça répond pas ou ça répond là ça fait un moment, mais ouais, si ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions, tu vois. Après je pense que t'as de la lassitude et des choses qui font que ça concrétise pas, mais vraiment, mais par contre j'ai aucune attente sur ça, tu vois. Genre j'y suis, c'est cool, si
si ça donne quelque chose, si c'est bien, mais si ça donne rien, tu vois. Disons que ma guérison post-rupture ne dépend pas de ça, quoi. Ouais, parce que Tu on a déjà dans l'épisode de Mathieu, le deuxième, qui disait que rapidement, après ses 10 ans de mariage, il est allé sur les applis, il a trouvé une nana, ça a duré 8 mois, et maintenant il va mieux. Et Ouais. il y en a qui font ça aussi. C'est ça, ouais. Mais ouais, du coup, pour revenir sur ce sujet-là, je pense qu'effectivement, rencontrer quelqu'un, ça peut être une bonne chose, ça peut te permettre de passer à autre chose et d'oublier, mais je pense que et ce qui a été le plus important pour moi, et ce qui a marché surtout, c'est de se reconstruire soi-même, tu vois. Ouais, de Ça, pas après, prendre quelqu'un comme... reconstruire, c'est un grand mot, tu vois. J'ai pas non plus une histoire traumatisante, tu vois. Oui, mais Toute bon, proportion gardée. tout échec est bon à prendre Oui, des leçons. c'est ça. Mais ce qui a été le plus important pour moi, c'est vraiment d'aller mieux pour moi, tu vois. De savoir ce que je voulais, où j'en étais, de faire le point, d'apprendre. Donc, ouais. Après, je pense qu'effectivement, si j'avais trouvé quelqu'un, ça aurait été mieux. Mais voilà. Et du coup, pourquoi Enfin, la relation, elle a été à distance quand, alors, du coup? Bah, je suis resté avec elle 4 ans. Ouais. Et ça s'est fini, du coup, sur les... bah, les... Bah, la dernière année, ouais. Ouais, toute la dernière année, c'était à distance, du coup? Je suis parti en novembre et je suis revenu en novembre. Non, du coup, je suis parti en novembre, donc on a fait 6 mois, 6 mois à distance, à peu près. 5 à 6 mois, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Tu leur ferais si c'était à faire Ouais, je pense. En fait, c'est compliqué. Ça c'est une chose. Et du coup, comme je disais, j'étais au Qatar, donc c'était littéralement pas le pays où, par rapport à la France, où tu peux venir du jour au lendemain, tu vois. Et moi, je le referais, je pense, mais après, il faut que toi et ton partenaire soient prêts, tu vois. Et je pense que ce qui a péché dans notre couple, c'est que on a voulu enfin, de ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a voulu me préserver dans le sens où c'était une opportunité de taf, tu vois, et de vie, qui fait que elle n'a pas voulu me dire non, mais je pense que ça l'a pesé. Et moi, de mon côté, j'étais aussi convaincu, tu vois, comme on avait 4 ans de couple, j'avais aussi ce côté de me dire, ouais, mais ok, c'est la distance, c'est compliqué, mais on a le passé pour... Je pars en confiance, quoi. Il y a des bases, ouais. C'est ça, il y a des bases, ouais. Finalement, ça n'a pas été le cas, ou ces bases, elles n'ont pas été aussi solides que c'était. Mais en fait, le truc de la rupture, c'est pas tant la distance, c'est la somme de plein de choses. Et la distance a été la cerise sur le gâteau du fait de se dire, ah, ok, là, on va rompre ou on s'arrête là, tu vois. Pour plein de raisons, quoi. Et... donc ouais, c'est pas tant la rupture, c'est pas tant la distance qui nous a fait du mal, je pense, mais ça nous a mis un souci en plus ou en trop, quoi, je dirais. Mais ouais. Mais je le referais, ouais. Tout dépend du pays, tout dépend de la personne, en fait, littéralement. Ouais. Mais c'est possible, j'y crois. Mais du coup, vu que t'es sur les applis, pour rebondir un peu sur l'épisode d'avant avec Julien, sur le fait qu'il peut pas aller avec une nana au-dessus de 25-30 ans. Ouais. Toi, ça te parle, ces propos-là? Ah non, pas du tout. Je trouve ça fou. Après, je trouve ça fou quand même que tu réduises l'intérêt d'une femme à sa jeunesse, quoi, tu vois. Moi, ça me paraît évident. Après... Toi, par exemple, la fourchette que t'as mis sur Tinder, c'est quoi? Bah, c'est une fourchette qui correspond à mon âge, tu vois. Après, en fait, j'étais en train de penser, est-ce que je fais pas la même chose? Parce que moi, du coup, j'ai 29 ans et je recherche effectivement des personnes entre, je sais pas... 25-35, tu vois. Mais... Ah, quand même 35, du coup. Ouais, mais dans le... Enfin, comment dire. Après, tu vois, c'est littéralement l'histoire de fourchette, tu vois. Donc, c'est pas dans le sens où... Si jamais je rencontre quelqu'un de plus vieux en dehors de cet âge-là, ça va pas non plus me bloquer, tu vois. Mais ce que je recherche avant tout, c'est rechercher quelqu'un avec qui j'ai un terrain commun, tu vois. Par exemple, être en relation avec quelqu'un de 21 ans, ça me paraît être bizarre parce que du coup, c'est des cadres différents. C'est quelqu'un de 21 ans, à quel âge? C'est l'âge de la fac, j'imagine, je sais pas, tu vois. Ouais, à peu tu vois, près, ouais. tu vois. Encore une qui sont encore à la fac. Ouais, tu vois, genre, c'est un milieu que j'ai quitté depuis des années, tu vois, ça me paraît bizarre de parler de partiel et tout. Tu vois, c'est dans ce sens-là, ouais. Mais après... Ouais, si tu t'intéresses vraiment à la personne, parce qu'en fait, oui. Julien avait l'air de dire ouais, enfin, moi je m'en fous, je cherche pas une pote, quoi. Tu vois, je veux juste la désirer et basta, quoi. Ouais, c'est chaud. Mais bah après, je sais pas. Je suis pas très doué pour juger les... Non, on juge pas, hein, on prend les points de vue de chacun. Ouais, non, mais... non, mon seul critère serait juste d'avoir
un terrain commun, tu vois. Mais après, encore une fois, c'est parce que c'est l'appli qui fait ça, tu vois. Littéralement, si tu cliques dehors, si tu rencontres quelqu'un qui a X âge, Tu le sais pas. tu le sais pas, quoi. Ouais. Et tu le vois, c'est l'affinité qui fonctionne avant tout, tu vois. Il n'y a pas grand chose à en attendre dans le sens où c'est pas un mal comme c'est un mal comme un bien non plus, tu vois. Mais c'est assez léger, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui fait que t'as pas vraiment à te prendre la tête dessus et que tu dois pas te tracasser sur ça, quoi. Mais du coup, pour en revenir du coup à ce que Julien, c'est ça, Ouais. ce qu'il disait, c'est que je trouve ça quand même ce qui est assez dommage, je trouve, dans ces propos-là, c'est que t'as aussi la manie que la société masculine à pousser les femmes à ce qu'elles soient jeunes éternellement, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, tu vois. C'est pas tant le fait de rencontrer, moi je veux pas rencontrer des gens de 25, c'est ok, ouais, les dates des parents sont des femmes, quoi, tu vois. Ça, c'est Toi, tu pourrais être attiré physiquement par une nana qui a 45 ans ou... Ouais, je pense, il y a pas de... Ouais, non, mais c'est intéressant. Après, je dis ça m'est jamais arrivé, tu vois, donc... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Attiré ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que jamais je me dirais, elle est trop vieille, c'est mort, quoi, tu vois. Ou, Ouais. tu vois, déjà, je me considère pas assez vieux pour considérer des gens vieux, tu vois, mais... non, tu vois, j'estime qu'une femme, elle est pas juste définie par son âge, tu vois. Ouais. Mais... Ouais, là, c'est même plus que l'âge, c'est l'apparence, quoi. Ouais, c'est sûr, tu vois. Non, Parce qu'il avait l'air de dire, enfin, il disait que c'était notamment les rides, le fait que... même, il disait que Sophie Marceau, aujourd'hui, Mhm. elle est belle, mais qu'elle l'attire pas du tout, qu'il la désire pas du tout. Ouais, c'est... Qu'il pourrait même pas coucher avec, quoi. Est-ce que nous, en tant qu'hommes, on est confrontés au fait que notre âge peut être repoussant pour des femmes? Je suis pas sûr, tu vois. Ah bah non, mais pas du tout, c'est ce qu'il explique. Il dit, parce que moi, je lui demande, justement, si il pense aussi au fait qu'un jour, il sera très vieux et que... Et lui, il me répond, mais nous, la différence avec vous, c'est que nous, on se bonifie avec le temps. On est limite plus attirant avec l'âge. Bah, pour le coup, je suis pas d'accord, hein. Je trouve que nous, les mecs, on a tendance à être plus moches. Enfin, dans le sens où... Et c'est du coup, c'est l'un des effets pervers de ça, c'est que... T'as plus l'impression que les femmes prennent soin d'elles, alors que nous, on se laisse plus aller, tu vois, en mode... tu vois, on n'est jamais... Dans le sens, on se laisse aller dans le sens où on n'est jamais remis en question, tu vois. Du coup, on nous dira jamais... Enfin, on nous dira peu de fois, ah, tiens... T'as pris du ventre. T'as pris du... Enfin, ça peut arriver, mais on n'a pas la même pression que les femmes ont, je suppose. Du coup, ouais, on est plus chill sur le sujet, quoi. Donc, Ouais, mais on est vachement moins choqués de voir un mec vieux avec une nana de 20 ans. c'est vrai. Dans le... C'est vrai. Et dans le sens inverse, c'est une cougar, tu vois. Voilà. Dans le sens inverse, Alors qu'il n'y a pas de nom. Pour dans le les autres, sens c'est inverse... normal. Ouais, c'est ça, ouais, c'est fou, hein. Dans le sens inverse, c'est une cougar, c'est dénigrant, tout ça. Alors que un homme avec une femme jeune, c'est normal, tu vois. Ouais. Je sais pas, je trouve ça... Je sais pas. Après, encore une fois, tu vois, tu peux pas faire généralité, tous les cas sont différents. Et, Mais c'est d'où l'intérêt du podcast. tout C'est l'intérêt d'avoir du des podcast. points de vue Mais, d'avoir des points de vue de tout le monde et de voir qu'en fait, que le panel, il est large, quoi. Et donc là, tu mises pas tout sur les applis, tu sors pas mal, tu rencontres. Ouais, c'est vrai, mais je sors, mais pas forcément dans un optique de rencontre. Enfin, après, c'est compliqué, tu vois, Enfin, tu rencontrais des gens, oui, ça arrive, hein, mais... Enfin, pardon, c'est très bête ce que je dis. Bien sûr que ça arrive de rencontrer des gens, mais... La rencontre sentimentale, elle se fait pas aussi simplement que ça, tu vois. Parce que moi, j'ai l'impression, depuis une dizaine d'années, je me suis fait la réflexion ce week-end, là, en sortant un peu tard dans les bars, etc., c'est qu'il y a vachement moins, sans parler que de moi particulièrement, hein, je regardais les filles autour de moi, j'étais avec des filles beaucoup plus jeunes que moi, qu'il y a vachement moins de jeux de séduction entre hommes et femmes. Il y avait des hommes, des femmes célibataires, et il y avait vachement moins de... J'ai l'impression qu'il y a eu un changement. Tu trouves ? Ouais, qu'en fait... qu'il y a pas mal... Enfin, je sais pas, j'ai fait plusieurs endroits différents, et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de jeux ou de... C'est peut-être le cas, ouais, j'avoue, je sais pas. Que limite on se repose sur les applis et que du coup quand on sort et on prend plus... Ah non, je pense pas hein, que l'appli, le monde des applis ait tué le game de la rencontre. Naturel. Ouais, non, ça existera toujours, je pense, mais... Puis tout ce qui est MeToo, tout ce qui est on n'ose plus faire... Comme... Ouais, ça c'est encore autre chose, mais... Non, je sais pas, j'essaie de comprendre Non, t'as raison. Si mais, ça a une incidence sur les rencontres aujourd'hui, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui se plaignent. Du coup, ouais, on prend cette perche. Est-ce que l'effet MeToo a un négatif sur la rencontre ? Je sais pas. C'est peut-être le cas. Mais de mon point de vue, je trouve que... Mais négatif, c'est peut-être pas... Enfin, dans le sens où je pense que les hommes sont peut-être plus prudents dans leur approche. Ouais, mais après, c'est du bon sens, tu vois. Après, je vais vraiment parler que de ce que je pense et Ouais. de ce qui me paraît cohérent, tu vois. Mais
le mouvement MeToo, c'est juste dire. C'est juste des meufs qui disent laissez-nous tranquilles, tu vois. Ouais. Et, Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas et on plein... veut plus être harcelé, on veut être libre et on veut être se sentir sain et sauf, tu vois, et ne plus avoir un esprit de pression, tu vois. Du coup, ce qui me. Moi, je c'est pense une- que c'est un bien, hein, MeToo Ouais, et tout ça. bien Hein. sûr. Ah oui, tout à fait, ouais. Mais Je suis j'essaie juste de voir s'il y a des conséquences aujourd'hui, parce que moi, je connais pas mal de gens célibataires Mhm. et qui sont principalement sur les applis et du coup, qui ont du mal à rencontrer. Et est-ce qu'il n'y a pas une cause à effet que on n'ose plus draguer dans les lieux communs Ouais, c'est vrai, mais c'est juste pour moi ce que cette affaire dit, c'est juste une histoire de bon sens, tu vois. Ça veut pas dire. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques mois, il y a eu cette loi, je sais pas si elle était passée ou pas d'ailleurs, tu sais, qui renforçait le fait que le harcèlement dans la rue, Oui. sur la voie publique, était beaucoup plus punissable par la loi, tu vois. Ouais. Et du coup, t'avais des mecs qui disaient, ah bah tiens, on va finir en prison pour avoir dit bonjour, tu vois. Mais là. Oui, ils ont rien compris. Ouais, c'est fou, Ouais. quoi, tu vois. C'est littéralement. Enfin. Si tu te rends compte que. Si t'en es à te rendre compte que mettre des mains au cul à des meufs que tu connais pas dans la rue, c'est compliqué et que tu peux te faire en prison, tu vois, c'est. Ouais. Tu vois, c'est chaud, quoi. Tu vois, et c'est ça que ça veut dire, tu vois. Si tu te rends compte que. Si t'as peur de prendre. Il y a eu cet exemple-là qui avait sorti plusieurs fois. Après, je sais pas à quel point c'est avéré, tu vois. Mais si tu te rends compte que prendre l'ascenseur avec une femme seule, ça te met en panique parce que tu dis, ah putain, je peux finir en prison pour MeToo, tu vois, c'est chaud, quoi. Enfin, tu vois, Oui, c'est que t'es un peu pervers et c'est t'arrives que pas à ouais, contrôler tes pulsions. ouais, voilà, quoi. Du coup, ouais, pour revenir à la question, est-ce que ça nuit aux rencontres, l'effet MeToo? Non, je pense pas, mais je pense qu'en fait, si ça nuit aux rencontres, c'est des gens qui avaient déjà des soucis avant tout, quoi. Ok, Je pense. mais du coup, toi, ces dernières semaines ou derniers mois, Ouais. t'as allé draguer des nanas dans la vraie vie Non, non, ça m'est pas arrivé, mais ça aurait pu. Mais après, par contre, l'une des réflexions que ça fait, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, t'essayes de. Après, ça, c'est aussi parce que je suis prudent de façon générale, mais tu cherches le signe, tu vois. Et après, ça, je pense que tout le monde le fait, tu vois. Mais de tu voir dis. si Ouais, Ah ouais, oui, voilà, quoi. ah, mais c'est plus pour éviter le râteau, C'est ça. ça. Ouais, aussi. Ouais, c'est vrai, mais ouais. Mais après, c'est plus dans l'approche, qui est là où ça peut être compliqué pour certains. C'est ça, ouais. Mais ouais, non, je pense que. En bar, tu peux toujours rencontrer des gens, mais ça reste quand même plus compliqué parce que. En fait, c'est surtout le truc, tu sors souvent, ben, comme toujours, hein, tu sors toujours entre potes et c'est quand même compliqué de casser la barre de je suis avec mes groupes, je vais me jeter à l'eau et de rencontrer quelqu'un, tu vois. Et genre, t'es dans le bar, tu vois une fille qui te plaît, une nana qui te plaît au loin, elle est un peu seule. Imagine, elle est seule. T'y vas ou t'y vas pas? Bah, je sais pas, ça dépend du cadre. Hein. De façon générale, je te dirais non. Mais écoute, après, si ça se passe bien. Comme je te dis, hein, c'est une histoire de signe et d'interprétation. Si tu penses que si tu penses que t'as un truc, ouais, tu te lances après. Mais du coup, c'est que t'as peur du râteau. Parce qu'il Bah, pas peur, non, mais personne n'aime les râteaux, tu vois, du coup. Parce qu'il y en a qui ont l'air de dire, bah ouais, bah un râteau, c'est un râteau, Ah quoi. oui, ça, bah, après, c'est sûr, hein, ça arrive, et effectivement. Par exemple, pour revenir à Julien, Uh-huh. l'épisode il disait, bah, moi, j'accoste 10 nanas dans la rue, sur 10, il y en a une qui finit par accepter d'aller boire un verre avec moi. Ouais, c'est une technique assez large, ouais. Mais. Non, mais tu vois, c'est intéressant. Je pense que personne n'a peur du râteau, mais dans tous les cas, ça reste quand même un coup à l'ego, tu vois. Quand quelqu'un te dit non, je suis pas intéressé, après, tout dépend du cadre dans lequel je te dis, tu vois, ça reste quand même. Ah, tu vois, ça fait un peu. L'ego, c'est l'ego. Un peu l'ego, tu vois, mais non, je sais pas. Après, moi, comme je te dis, je suis un peu prudent, donc généralement, quand je drague, C'est que tu sens qu'il y a moyen. c'est que je sens qu'il y a moyen, quoi. C'est rare que je vais faire à l'improviste, ah tiens, salut, est-ce que tu veux sortir avec moi, tu vois. Assez rare, ouais. Et donc là, si tu devais donner des conseils aux mecs qui ont du mal à faire des rencontres, tu leur dirais quoi Bah, c'est un conseil que j'essaie de m'appliquer qui est un peu peut paraître paradoxal, mais je pense que la meilleure façon pour essayer de séduire quelqu'un, c'est de se plaire à soi-même avant tout. Et je pense que S'aimer soi-même. ouais, littéralement. Ouais. Si tu t'aimes pas toi, ça va être très compliqué. Et même, je pense même que tu peux même plus accepter ton célibat. Après, c'est pas forcément l'idée, parce que du coup, là, on parle de conseils pour pécho, mais c'est dur, pardon, ou rencontrer. Mais il faut que tu puisses te dire, d'un point de vue aussi bien, je pense, après, tout dépend de où tu mets le critère, d'un point de vue physique ou de personnalité, mais quand tu te séduis, enfin, pas se séduire, mais quand tu es content avec ce que tu es, quand tu
quand tu te regardes dans le miroir, quand tu penses à ce que tu es, ta personnalité, et que tu dis, ah, je me sens plutôt en accord, je pense que ça te donne un apaisement qui fait que tu te sens bien, quoi. Tu te sens pas triste d'être célibataire. En tout cas, c'est mon cas. Ouais, puis tu renvoies naturellement une image de quelqu'un de plutôt... Ouais, dans ses pompes, quoi. peut-être, je pense aussi, mais ouais, je pense vraiment que être satisfait de ce qu'on est, c'est la première étape avant tout, quoi. Et en dehors même de la séduction, quoi. Mais tu vois, connaître sa valeur et savoir ce que tu vaux et être satisfait de ça, je pense. Et tu m'as dit, quand on a échangé avant de faire le podcast, Mhm. moi je t'ai demandé si tu voulais rebondir un peu sur le... Parce que j'ai vu que sur Twitter, tu partageais Ouais, des articles féministes. ouais, ouais. Et est-ce que... Toi, tu m'as dit, je me sens pas légitime pour parler du féminisme. Mhm. C'est-à-dire... Bah, je pense que je suis féministe, je me définirais comme féministe, mais pour autant, je ne me mettrais pas l'étiquette féministe parce que j'estime que il y a beaucoup d'autres personnes, il y a beaucoup d'autres femmes qui sont beaucoup mieux calées sur le sujet. Je pense qu'un homme qui se définit féministe n'a pas à prendre la place d'autres femmes et d'autres femmes féministes sur le sujet, tu vois. Du coup, c'est en ça que je te dis que je me sens pas même d'en parler parce que je pense que... Même quand tu as l'occasion de t'exprimer et quand... ou d'agir, c'est une façon d'agir aussi. Hein. Ouais, non, l'agissement, c'est pas un souci, tu vois. Effectivement, l'apprentissage du féminisme fait que c'est des codes qu'au quotidien, tu essaies de distiller à ton Et entourage. c'est-à-dire, Bah, t'as je des sais exemples pas, quand t'entends des remarques sexistes, de ne pas laisser passer, par exemple, ou de dire, ah, ouais, c'est chaud ce que tu dis, ou c'est Ah, pas tu le passable, fais ça de temps en temps? J'essaye, ouais. Ouais. J'essaye. Après, encore une fois, non, j'ai rien dit, mais je suis pas donneur de leçons, tu vois, dans le sens où ce que je sais, ce que j'ai appris du féminisme, ne me fait pas de moi un homme supérieur ou inférieur à qui que ce soit, et c'est pas parce que je sais pas parce que je pense savoir quelques notions du féminisme qui fait que je suis dénué de sexisme et que je suis mieux que les autres, tu vois. C'est en ça que, encore une fois, je me sens pas légitime d'en parler. Et ce qui fait que je me sens pas légitime de définir en tant que féministe, c'est que tu peux pas te dire féministe, je pense. C'est trop simple, en fait, de dire féministe si tu bosses pas ce sujet-là, tu vois. Dans le sens où il y a des femmes féministes qui en ont fait leur carrière, qui en ont fait leur vie, tu vois, qui écrivent des bouquins, qui font des manifs, qui font des Oui, mais réunions. tu peux en tant qu'homme, sans dire je suis féministe, tu peux avoir un point de vue et une idée du féminisme. Ouais, bien sûr, mais tout à fait, l'un n'exclut pas l'autre, mais en fait, je pense que en tant qu'homme, quand t'es féministe, tu le sais, tu l'es, mais t'as pas besoin de le dire, tu vois. Et tu penses que ta mère y est pour quelque chose ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. Enfin, je sais pas, mais Tu sais pas tu fais référence à j'ai été élevé par ma mère, du coup ça me donne Ah non, pas du tout, non, mais dans le sens où tu peux avoir une mère qui t'a sensibilisé depuis tout petit non, à des valeurs bah, féministes ou inconsciemment, hein. ouais, après c'est peut-être inconscient, tu vois, mais j'ai pas le souvenir d'avoir des discussions non, je crois que c'est jamais rentré. Enfin, j'ai pas le souvenir en tout cas littéralement ah tiens le féminisme c'est ça, le sexisme c'est ça, tu vois. Non, mais t'aurais pu avoir ou rencontrer une nana qui est sensibilisée à ça. Non, mais disons que le féminisme, c'est un sujet qui m'intéresse. Et je pense que j'ai beaucoup appris, ou j'apprends plutôt via Twitter et mes cercles d'amis, tu vois. Hommes comme femmes. Hein. Parce que pour préciser, t'as fait des études de journalisme. Ouais, donc ça aide aussi. Quoique non. Pas forcément, Oui, je suis non, pas, mais je suis pas sûr que. Ouais, non, mais je suis pas sûr dit, que le journalisme soit. Non, oui. clairement pas. C'est littéralement pas un milieu dénué de sexisme. Mais, oui, au contraire, vu ce qui se passe en ce moment. Ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, en fait. Tu penses que les études ont aidé du coup? Non, mon intérêt personnel, je pense. Mais ma curiosité personnelle sur le sujet, tu vois. Enfin, c'est surtout des valeurs que je pense, tu vois. Je pense que littéralement la femme est l'égale de l'homme et il n'y a aucune raison que les discriminations actuelles aient lieu encore lieu, tu vois. Et c'est ce que je le pense. Et t'as des références de femmes que tu suis ou que ou même de médias que t'aimes bien sur le féminisme? Tout est lié à Twitter, je pense, mais la première personne qui me vient à l'esprit, et là c'est d'un point de vue historique, entre guillemets, je pense que c'est le compte Crêpe Georgette, je sais pas si ça te parle. Ouais, si, bien sûr. Valérie... CG, ouais. Je crois que c'est la première personne que j'ai suivie sur Twitter à ce sujet-là, et qui littéralement donnait des leçons et qui t'éclairait, tu vois. Et c'est ça, je pense que c'est là que le déclic s'est fait, quoi. Du coup, en à peu près 10 ans, Twitter, ouais, je me suis inscrit en 2010, 2011, quelque chose comme ça.
Et ouais, je crois que c'est là que le déclic s'est fait. Non pas que j'étais sexiste avant, mais c'est je pense que pour un homme, littéralement, t'as tellement d'acquis de culture qui font que les trucs auxquels tu riais il y a 10 ans, tu riras plus maintenant, quoi. Et le sexisme aussi, on passe par là, quoi. Et t'apprends, quoi. Mais tu vois, t'aurais pu... je fais exprès, hein, mais t'aurais pu, par rapport à d'autres trolls et haters qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, Ouais. en voyant les tweets de Crêpe Georgette, t'aurais pu avoir un rejet et dire mais qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là Ouais, c'est sûr. ça qui est intéressant, tu vois, de voir... Après, c'est une question de sensibilité aussi, tu vois. C'est une question de savoir à quel point tu peux te remettre en question et je suis pas forcément le meilleur non plus, tu vois. Et t'as pas un papa non plus qui est sensibilisé au féminisme ou... Bah, non, enfin, comment dire. Qui t'a dit depuis tout petit, bon, ça pourrait paraître évident, mais Ouais. genre respecter les femmes, Ça m'est jamais. Enfin, je pense que c'est des trucs qui sont inhérents dans l'éducation, tu vois. Mais effectivement, j'ai jamais eu le souvenir avec mes parents de me poser, ah tiens, il faut respecter. Enfin, je sais pas. Après, c'est une histoire de cadre, de chance, d'opportunité de vie, tu vois. Mais effectivement, j'ai pas eu de. Dieu merci, j'ai pas grandi dans un environnement sexiste, tu vois. Du coup, Oui, ça joue forcément. ça joue forcément, j'imagine, ouais. Mais ouais, et pour en revenir à l'étiquette du mot sexiste pour un homme, je la conteste pas, hein. Je dis pas que les hommes n'ont pas le droit de se définir des féministes. Je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est très bien, hein. Chacun fait ce qu'il veut et je respecte, tu vois. Je tomberai pas sur un homme qui se dit féministe, tu vois. C'est juste que personnellement, je trouve que c'est prendre la place, c'est prendre la voix, prendre l'exposition de... Et ça peut être juste une forme de soutien. Ouais, De dire bah, je suis féministe, je prends pas votre voix, mais c'est juste je suis grave avec vous les filles et les femmes et je vous... Enfin voilà, à mon échelle, voilà ce que je fais. ouais, non, je Et dis pas le peut-être que contraire. parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore assez bien de dire qu'un homme il est féministe. Non, au contraire, je pense que c'est une chose et c'est une valeur, tu vois, mais... Parce qu'au contraire, moi je sais que de plus en plus, on en parle entre copines et qu'on regrette de pas croiser autant de mecs impliqués dans les discours féministes, tu vois. Encore ce week-end, on en parlait entre copines. De pas avoir assez d'hommes impliqués, même Et toi. c'est dommage. Ben oui, parce que rien que tu vois, quand tu te projettes avec quelqu'un sur la durée, te dire si jamais tu veux des enfants ou je sais pas avec, t'as envie qu'il donne certaines valeurs à ton gamin. Et tu vois. Ouais, en fait, le nœud du problème pour moi, c'est pas tant la mobilisation, parce que ça, c'est très bien, il faut le faire, et j'essaie de le faire À ton échelle. à mon échelle. Mais c'est juste que si tu fais un truc, et là, c'est dans mon cas, t'as pas besoin de le dire, tu vois. Et d'autant plus dans le féminisme, c'est qu'en tant qu'homme, si tu te définis comme féministe, si tu contribues à ce combat-là, bah t'as pas besoin d'avoir ton panneau je suis féministe, Oui. admirez-moi, tu vois. Et tu vois, c'est comme il y a souvent les cas de Fred où un mec va dire un truc, il va dire un truc sur le féminisme que des femmes disent depuis des années, mais que personne n'écoute parce que c'est des femmes, tu vois. Ouais, Tu vois, c'est ça qui me dérange et qui me frustre dans l'utilisation du mot féministe pour un homme, tu vois. Après, tout est bon pour sensibiliser au féminisme. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et ça, peut-être que dans les écoles ou dans les bien sûr. s'il y avait plus d'hommes qui avaient ce discours ambiant, il y en a heureusement, hein. Mais tu vois, qui l'assument complètement et qui peut-être ça pourrait En fait, aider. moi je pense que je me définis dans la notion d'être allié, si c'est reste quand même un grand mot quand même, de dire allié. Enfin, c'est un peu prétentieux pour moi de dire ça, mais le féminisme, c'est une cause que je soutiens à 100%, et parce que je la soutiens à 100%, ça me viendrait pas à l'esprit de me mettre devant les femmes ou devant celles qui... Ah bah oui, ouais. Tu vois, c'est en ça que je dis que je suis un peu gêné de dire... je suis féministe, je vais mettre ça dans ma bio Twitter par exemple, tu vois. Oui, Ça non, me paraît, c'est clair. Non, il y a un juste milieu. Tu vois, c'est ça que tu vois, c'est... Quand tu fais... c'est encore une fois, c'est ce que je pense, hein, mais quand tu fais une action caritative, t'as pas besoin de dire j'ai fait une action caritative, tu le fais et c'est très bien. Pas besoin de publicité, Oui, mais par exemple, alors c'est un sujet plus large, mais par exemple, si t'es sensibilisé à la cause des migrants, ouais. Tu peux quotidiennement dans ton discours sensibiliser et dire mais attends, moi je les côtoie, moi je vois comment ça se passe, je vois ce qui est possible de faire, de pas faire. Ouais, mais du coup dans ce cas-là, c'est
c'est entre guillemets ton métier, t'en fais ta vie et... Mais t'es pas migrant, du tu coup. vois. Ouais, Tu vois ce que je veux non, dire bien sûr, mais... Donc tu peux avoir un regard et un discours féministe sans être une femme. Oui, tout à fait, ouais. C'est sûr que Et avoir, voilà, et au quotidien, dans ta parole, faire que les choses... Mais du coup, mon point de vue d'homme féministe ne doit pas passer avant le point de vue d'une femme féministe et qui connaît... tu Oui, vois, bien sûr. tu vois, j'ai pas de leçon à donner sur comment une femme... l'expérience de la rue pour une femme, tu vois. Oui, Genre, non mais tu je vois, comprends et ça, bien. c'est un truc qui fait que... Et ça, c'est... Tu t'en rends pas compte, hein, mais effectivement, nous, en tant qu'hommes, on sort... il nous arrive quasiment... Enfin, il peut nous arriver des choses, mais on n'a pas du tout le même rapport à la rue, quoi, tu vois. Et quand on entend des femmes en parler, tu te dis, oh putain, c'est chaud, t'as l'abuse, mais en fait, c'est le cas, quoi. C'est juste que... Moi je sais que combien de fois, beaucoup plus jeune, on m'avait dit mais faut que t'arrêtes d'être parano, faut que t'arrêtes de dire c'est n'importe quoi. On ne croit pas, non? Mais je pense que c'est aussi l'ironie de ce genre de réflexion, c'est que tu peux pas comprendre une chose quand ça sort en dehors de ton cadre, tu vois. C'est... quelqu'un qui n'a jamais été confronté au racisme ne peut pas comprendre que des réflexions racistes existent, tu vois. Et quelque chose qui va passer, ah mais c'est de l'humour, ou mais non, mais il a dit ça comme ça, tu vois. Et non, tu vois. Donc... ouais, j'ai une pudeur, en tout cas, au niveau du féminisme, mais... Non, mais c'est tout à fait recevable. Je voulais juste... non, pas de souci. Parce que je pense que ça peut parler à plein de gars comme toi. C'est très intéressant, tu vois, mais je pense, mais ouais, en tout cas, je me prétends pas être quelque chose que d'autres font beaucoup mieux que moi, que d'autres luttent corps et âme pour, quoi. Tu vois. Elles ont une place, elles ont... Je vais pas me faire, c'est donner un beau rôle, je trouve, mais bon, ça regarde que moi, et encore une fois, je joue aucunement personne. Tu veux ajouter quelque chose? T'es pas obligé, hein. Je sais pas. Tu peux recommander un podcast, tu peux dire un conseil, tu peux... J'ajouterais qu'on est le 3 mars et que un célèbre acteur est décédé, il s'appelle Mohamed Ono. J'espère que j'écorche pas son prénom. Il était notamment connu pour être le doubleur d'Eddie Murphy et c'est très triste qu'il soit mort. Voilà pour moi. Merci. Je t'en prie, merci à toi, c'était plaisant. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et d'être chaque épisode de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée, ça m'aide à faire connaître Parole d'Homme. Vous retrouverez tous les liens vers les réseaux sociaux pour suivre le podcast sur paroledhomme.fr au pluriel et ainsi le partager. Messieurs, si vous souhaitez participer, je reste toujours à la recherche de nouveaux témoignages. À très vite.